Pour les personnes qui ont été victimes de violences psychiques, physiques ou sexuelles, la thérapie psychocorporelle biodynamique va être très adaptée parce qu'elle va venir réparer ces traumatismes jusque dans le corps, jusque dans les cellules. C'est là que l'impact a été ressenti et c'est là que la réparation et l'intégrité doivent être retrouvées. Je suis Sabine Seguin, thérapeute psychocorporelle. J'accompagne entre autres des personnes qui ont subi des violences sexuelles et j'ai construit une formation pour aider les thérapeutes à accompagner les victimes de violences sexuelles en toute sécurité. Peut-être que dans votre vie, vous avez du mal à mettre des limites, à dire stop, à dire un vrai non. Peut-être que vous avez du mal à garantir votre sécurité, à vous sentir sécure en fait, à vous sentir en sécurité quelque part ou dans la relation. Peut-être que vous avez du mal à faire des choix, que c'est toujours très compliqué pour vous, que vous laissez toujours les autres choisir pour vous. Peut-être que vous travaillez trop, que vous êtes toujours au-delà de vos limites, que vous vous poussez toujours au-delà de vos limites. Peut-être que vous avez peur, par exemple pour vos enfants aussi, une très très grande peur pour vos enfants. Peut-être que vous-même, vous avez été agressé enfant et que du coup vous avez très peur pour vos enfants et vous ne savez pas comment leur donner la sécurité. Peut-être que vous avez du mal à être en couple tout simplement. Peut-être que vous avez du mal à avoir un enfant. Peut-être que vous avez vécu de nombreux avortements. Peut-être que vous avez du mal à avoir un enfant et vous faites peut-être appel actuellement à des FIV ou à la fécondation assistée. En fait, tout ça peut être des symptômes. Sans compter évidemment les symptômes physiques, hein, l'endométriose, la polyarthrite ankylosante, parfois des cancers du sein. Enfin, il y a toutes sortes de pathologies en fait, qui sont des symptômes qui proviennent de ces agressions sexuelles qu'on a vécues. Eh bien en fait, c'est possible de se réparer, c'est possible de retrouver l'intégrité de son corps et de revenir dans un corps sain et réparé. C'est possible de commencer à mettre à distance ce qui vous envahisse. C'est possible de trouver enfin des limites dans lesquelles vous vous sentez en sécurité. Il y a un chemin possible et il est connu. Et ce chemin, en fait, ça va vous amener vers vraiment de la sécurité. Reconstruire votre territoire intime, en connaître les limites, savoir les défendre. Voilà, vous sentir enfin capable d'être en lien, en relation, en toute confiance. C'est ça que va amener cet accompagnement. J'aimerais vraiment faire passer le message à toutes les personnes qui ont subi des violences physiques, psychiques ou sexuelles qu'une réparation est possible. La thérapie psychocorporelle permet vraiment à la personne de retrouver de la sécurité, de retrouver de la confiance, de pouvoir à nouveau être dans la relation. De vraiment pouvoir commencer à reprendre les rênes de sa vie. En fait. Je suis avec toi. Je suis là. Oui. Respire, tu as coupé ta respiration. Tu l'as senti? Oui. Ah, voilà. Respire, respire. Voilà, respire et sois dans ton bassin toi aussi. T'es dans tes pieds, t'es dans ta tête, mais alors le bassin, il n'y a personne. Alors viens dans ton bassin. Viens dans ton bassin. Voilà, ah oui, c'est mieux. La personne va pouvoir réintégrer son corps. Son corps même va devenir le lieu un lieu de ressources, le lieu de sa sécurité, alors qu'il a été le lieu du trauma. Donc c'est par
toutes ces ressources que cet accompagnement psychocorporel va lui donner, qu'elle va pouvoir reprendre les rênes de sa vie et redevenir intègre. Elle va retrouver son intégrité. Parce qu'en fait, l'impact des violences sexuelles, c'est une sorte d'éclatement. Donc là, la personne va pouvoir se réintégrer. J'utilise très souvent une métaphore pour parler des personnes qui ont subi des violences sexuelles. C'est en fait comme si on avait été impacté, comme si on était pilote de chasse dans un avion et qu'on a été impacté et que le siège éjectable s'est déclenché et on est comme hors de soi. Hein. On a quitté son corps. Et ça, c'est les phénomènes de dissociation. Donc la thérapie psychocorporelle va permettre de revenir à l'intérieur du corps et de se rassembler, de vraiment retrouver assez de sécurité pour pouvoir revenir à l'intérieur. Quand on est impacté par un traumatisme, un choc, hein, ça peut être tout à fait un accident ou n'importe quoi, mais vraiment quand il y a eu un choc, mais le viol en fait partie, il y a trois possibilités. Soit on peut fuir, soit on peut combattre, mais la plupart du temps, beaucoup de personnes sont comme saisies par le figement. Le figement, c'est la dernière possibilité de se sauver, en fait. C'est un mécanisme naturel, c'est notre système nerveux autonome qui prend les commandes. C'est le cerveau reptilien qui dit non, là, il n'y a rien d'autre à faire que de se figer et de faire le mort. Donc en fait, tout ce figement, en fait, c'est des mouvements qui ont été retenus, contenus, et qu'on va pouvoir remettre en route. Libérer la personne du figement, c'est aussi la libérer, pas seulement là, ici et maintenant, dans le cabinet du thérapeute, mais aussi à tous les moments où, dans la vie, elle va vivre des circonstances qui ressemblent plus ou moins à son viol ou à son agression, et elle va sans doute être à nouveau figée, donc on va lui apprendre et lui donner les ressources pour sortir elle-même de ce figement. Rebouger la tête, rebouger les yeux, vous ancrer, retrouver la respiration. En fait, il y a plein de moyens pour effacer, pour défiger. Et du coup, petit à petit, vous allez pouvoir mettre dans le passé, au cours de ce travail, vous allez pouvoir mettre cet événement traumatique dans le passé. Il va être digéré. Hein. On parle de digestion émotionnelle. C'est vraiment de la digestion émotionnelle dont il s'agit. Il arrive qu'au moment de l'agression, le choc soit tel que, pour une question de survie, on occulte complètement et vraiment il y a cette dissociation qui permet finalement de ne pas se souvenir, qu'aucun souvenir ne s'imprime finalement dans notre cerveau et que seuls restent les mémoires du corps. Et cette amnésie post-traumatique, hein, cet oubli, peut durer 10, 20, 30 ans. Et c'est heureux d'ailleurs que la prescription ait été allongée pour les crimes sexuels, pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles dans leur enfance, parce que bien souvent elles sortaient d'amnésie post-traumatique au bout de 30 ans et le délai de prescription était déjà passé. Donc là, c'est important de savoir qu'au moment où l'amnésie post-traumatique est levée et où finalement la personne est en capacité de sentir enfin ce qu'elle n'a pas pu sentir dans son enfance parce qu'elle n'avait pas assez de ressources. Donc au moment où ces mémoires se réveillent et où on sort d'amnésie post-traumatique, c'est important de trouver quelqu'un pour vous aider et pour vous soutenir parce que c'est vraiment, là on sent vraiment le choc et on sent tout. On entend beaucoup parler de violences sexuelles aujourd'hui, dans les médias, la télévision, le cinéma, la presse, les livres sortent sur ce sujet. En fait, c'est une femme sur 4, un homme sur 6 et un enfant sur 5 qui sont touchés par ces violences sexuelles, d'une façon ou d'une autre. Et quand on n'a pas été touché soi-même, parfois,
on peut ressentir aussi l'impact des violences sexuelles subies par nos parents, nos grands-parents. Le transgénérationnel est très important aussi. Et vraiment, on a vu, un laboratoire suisse a prouvé que à la 3e génération, sur le génome, sur les chromosomes même d'une personne, on va voir les traces des violences sexuelles vécues 3 générations au-dessus. Donc en fait, c'est vraiment un problème de société et voilà, il y a tellement de cas. On peut vraiment s'interroger si même tout le monde n'a pas été plus ou moins impacté par ces violences sexuelles. Ce qu'on a vécu dans la famille, ça ne peut nous avoir paru complètement naturel puisque c'est ce qu'on a connu, mais parfois en fait il y a des circonstances qu'on a vécues dans la famille et qui sont en fait déjà des violences sexuelles. D'avoir été témoin de certaines choses, d'avoir vécu, je ne sais pas, qu'on ait fait votre toilette jusqu'à un âge avancé, qu'on soit rentré dans votre intimité, qu'on ne vous ait pas permis même de construire une intimité, ça peut faire partie des violences sexuelles en fait. Et en fait, parfois les gens minimisent complètement ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre intime d'une relation amoureuse. Et il y a des personnes qui subissent un certain nombre de choses sans avoir conscience qu'en réalité ce sont des violences sexuelles. Dans la thérapie, on va pouvoir commencer à identifier justement les conséquences de tout ça et en les réparant, en donnant des ressources à la personne, elle va pouvoir se rendre compte que en fait, ce qu'elle a vécu, c'était pas normal, en fait, c'était pas OK. Et ça a eu vraiment des conséquences graves. C'est finalement quelquefois en les réparant qu'on peut commencer à admettre les conséquences des choses qu'on a vécues dans son enfance ou dans une relation toxique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas envie d'imaginer qu'elles ont été victimes parce que le mot victime, être victime, c'est vraiment, comment dire, c'est dégradant pour elles de se sentir victime, de se dire victime. Et pourtant, si on ne passe pas par cette étape de se reconnaître finalement victime d'une agression, ça ne veut pas dire qu'on est une victime, mais qu'on a été victime d'une agression. Eh bien, si on ne rentre pas dans cet état de victime, si on n'admet pas qu'on a été victime, alors on ne peut pas commencer son parcours de résilience. Donc, c'est l'étape numéro 1. En réalité, il y a besoin de rentrer dans cet état de victime quelque part pour pouvoir en sortir. Les personnes que j'ai pu accompagner ces dernières années et qui ont pu revenir dans leur corps, tout simplement, se réapproprier leurs sensations, juste goûter, je ne sais pas, un repas, de la douceur, la douceur de se mettre une crème sur le corps, reprendre soin d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, souvent les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, elles ne savent pas prendre soin d'elles-mêmes et elles continuent à se faire mal au contraire. Et bien des personnes font des tentatives de suicide ou se maltraitent, continuent à se maltraiter. En fait, c'est comme si elles ne sentaient rien parce qu'elles sont coupées de leur corps. Donc, en revenant dans le corps, elles vont pouvoir goûter le sel de la vie, le sens de la vie finalement. Elles vont pouvoir se sentir vivre, tout simplement. Et une fois qu'on se sent vivre et qu'on a réapproprié, on s'est réapproprié son corps, eh bien on est capable de reprendre les rênes de sa vie, de changer de métier, de changer de compagnon parfois ou de compagne, de changer sa vie et de vraiment reprendre possession de sa vie, tout simplement. En même temps qu'on reprend possession de son corps, on peut reprendre possession de sa vie. Au cours de ma pratique, j'ai accompagné des hommes aussi qui ont subi des violences sexuelles. En étant enfants, en fait, c'est bien souvent dans l'enfance que ça se passe. Et à propos d'enfants, je reçois aussi dans mon cabinet des enfants. Et il faut savoir que des enfants subissent des violences sexuelles à un âge très jeune. Et mon plus petit client qui a 3 ans actuellement, il a commencé à subir des violences sexuelles à l'âge de 6 mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager. Il faut savoir que les enfants, les bébés, subissent des violences sexuelles. Et parfois, évidemment, il n'y a pas de souvenir avant l'âge de 2 ans, donc c'est vraiment dans le corps, c'est les mémoires du corps qui vont nous renseigner sur ces violences subies. Et c'est possible de les accompagner, et je les accompagne avec joie et avec plaisir.
Et ça peut être léger aussi, cet accompagnement, et voilà, c'est une joie d'accompagner les enfants. La plupart du temps, les agresseurs ont eux-mêmes vécu des violences sexuelles. Et c'est très important d'abord de réparer en eux la partie victime. Et c'est vraiment, c'est la première couche de réparation, c'est vraiment la partie victime. Après, on pourra aider les personnes agresseurs ou ceux qui sentent qu'ils pourraient passer à l'acte et qui ont ça en eux, en elles ou en eux d'ailleurs, hein, il y a des hommes comme des femmes, mais c'est vraiment cette partie victime qui a besoin d'être prise en considération et réparée avant d'accéder à l'autre couche. C'est-à-dire c'est aussi traumatisant d'être agresseur en fait. C'est un traumatisme. Et il peut y avoir aussi des amnésies post-traumatiques chez les agresseurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir été agresseurs et ne pas s'en souvenir parce que c'est aussi un traumatisme. Ça n'est pas facile de faire cette démarche de venir en thérapie parce que parfois les personnes qui ont subi des violences sexuelles emportent la culpabilité, elles ont honte. La honte, c'est pas à vous de la porter, c'est l'agresseur, c'est l'auteur des violences sexuelles qui doit porter cette honte et cette culpabilité. Donc vraiment, c'est possible de se réparer et même pour les personnes qui ont commis des violences sexuelles, ils ont besoin aussi de traverser cette culpabilité et de venir courageusement se réparer, se soigner tout simplement, parce que c'est possible aussi pour eux de se réparer. Je propose des ateliers de groupe parce qu'en groupe on est plus fort, parce que ce que les uns vont oser, les autres vont en profiter, hein, et donc il y a un effet d'entraînement, une dynamique dans le groupe qui va permettre dans un environnement sécurisé de côtoyer des personnes à qui c'est déjà arrivé, et donc on va se comprendre les uns les autres, et c'est aussi dans la relation, hein, c'est dans le groupe on va voir des interactions entre les personnes du groupe, c'est dans la relation qu'on va aussi pouvoir avancer dans la réparation des conséquences des violences sexuelles, qui sont vraiment des conséquences relationnelles. Bien sûr qu'il y a ça impacte le corps, ça impacte la psyché, mais ça impacte énormément la relation, et donc dans le groupe on va pouvoir réparer la relation.